Bonjour. 132 millions d'euros. C'est la somme gagnée début 2013 par un Français à l'euro-million. 132 millions d'euros. Ça fait rêver. C'est l'équivalent de 3300 kilos d'or. Un tel événement bouleverse complètement la vie d'un homme. Pour ce gagnant, plus rien ne sera comme avant. Ce trésor va tout bousculer dans sa vie. Ses occupations, ses relations, ses achats, son échelle de valeur, tout. De quoi avoir une vie bien riche et bien remplie. Une vie qui va durer 80, 90 ans, 99 et après. Il existe un autre trésor dont on peut bénéficier dès maintenant et pour l'éternité. Un trésor à la portée de tous. Un événement qui bouleverse complètement une vie. C'est la découverte du royaume des cieux. Je vous propose la lecture d'une parabole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 44. Les paraboles de Jésus sont des histoires intemporelles qui nous concernent encore aujourd'hui. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Même Jésus ne peut expliquer clairement le royaume des cieux, parce que les mots humains sont trop faibles pour le décrire. Aucun vocabulaire n'est assez élaboré pour exprimer les merveilles de Dieu. Jésus va donc utiliser ces paraboles pour montrer l'impact de ce royaume des cieux dans les cœurs et les vies de ceux qui s'en approchent. Jésus va comparer son royaume à un semeur, à un grain de sénévé, à du levain, à un trésor caché dans un champ, comme on vient de le lire, à une perle de grand prix, à un filet jeté dans la mer, etc. Quelle que soit l'image utilisée, on comprend que ce royaume produit un grand bouleversement dans la vie de ceux qui le découvrent. En lisant cette histoire de trésor, on peut imaginer la joie que produit un tel événement chez l'auteur de cette découverte. Cet explorateur va vendre tous ses biens personnels pour pouvoir acquérir ce champ à prix fort. Avez-vous déjà tenté d'acheter une propriété qui n'est pas à vendre ? Pour convaincre son propriétaire, il vous faudra négocier sérieusement. Proposer peut-être le double ou le triple de la valeur de ce bien pour pouvoir l'acquérir. C'est ce qu'a fait cet homme. Il a tout vendu pour se donner les moyens de réaliser cet achat. Vu d'extérieur, personne ne peut comprendre un tel comportement. Pourquoi avoir insisté pour acheter un champ qui n'est même pas à vendre, et à quel prix ? Comment peut-on se dépouiller de tout pour un vulgaire champ ? Cette incompréhension dans notre entourage ressemble à celle que connaissent les nouveaux convertis. Quelqu'un qui découvre le royaume des cieux va se conduire d'une manière illogique, voire inacceptable aux yeux des incrédules. On va dire de lui qu'il est devenu mystique, qu'il est devenu la proie d'une secte, lui imposant toutes sortes de contraintes. Par exemple, renoncer aux loisirs, à certaines lectures, s'abstenir de boissons alcoolisées. On pourrait même le soupçonner de se faire plumer par les dirigeants de cette secte. Bref, l'opinion de la plupart de nos contemporains est généralement très négative envers les nouveaux convertis qui s'éloignent des religions officielles. Il faut savoir que Dieu est bien trop grand pour se laisser enfermer dans une quelconque religion. Peut-être, toutefois, qu'une minorité de gens vont chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé chez ce nouveau converti. Ils pourront dire, si ce nouveau converti se montre aussi exalté, s'il s'investit
de la sorte, c'est sans doute qu'il a découvert quelque chose d'important. Il serait intéressant d'entendre son témoignage, mais ça n'arrive pas souvent. Pour en revenir à la parabole, on peut supposer qu'un grand nombre de passants ont vu ce champ. Peut-être même que certains l'ont traversé pour rejoindre un autre lieu. Aucun d'entre eux n'a vu le trésor qu'il contenait. Pourquoi ? Parce que personne n'a fouillé toute la surface. Personne n'a vraiment cherché. En effet, pour trouver le royaume des cieux, il faut chercher son roi. De nombreux passages dans la Bible nous invitent à rechercher Dieu. Dieu lui-même déclare dans le livre de Jérémie « Vous me chercherez et vous me trouverez ». Dans les psaumes, nous lisons « Heureux ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur ». Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien. Ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Appliquez votre âme à chercher l'Éternel. Si vous cherchez l'Éternel, vous le trouverez. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Il est possible de tout comprendre uniquement en cherchant Dieu. Bien d'autres passages encore contiennent la notion de chercher. Il y a donc une démarche à faire, car Dieu ne s'impose pas et ne se trouve pas naturellement. En effet, la Bible nous enseigne la notion de péché qui nous sépare de Dieu depuis notre naissance. Le plus grand péché consiste à ignorer Dieu et son amour, à tout décider par nous-mêmes comme si Dieu n'existait pas. De plus, reconnaissons-le, notre nature humaine nous pousse souvent à faire le mal. Mais il y a une solution. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Rome « Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Paul leur a écrit également « Le salaire que paye le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Retenons bien que Dieu nous donne gratuitement et par amour la vie éternelle en son Fils Jésus. Il est important de comprendre que seul le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer nos péchés qui nous séparent de Dieu. L'apôtre Pierre a écrit aux chrétiens de son époque « Le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains. Innocent, il est mort pour des coupables afin de vous amener à Dieu. » La vie et la mort sont présentes partout autour de nous. La mort est terrifiante pour beaucoup. Mourir, c'est glisser doucement de l'autre côté. C'est un moment qui paraît redoutable, où on ne contrôle plus rien, porté par les flots des événements, avant de basculer définitivement dans l'éternité. C'est terrifiant. Mais terrifiant pour qui ? Pour les incrédules et les moqueurs sans espérance, et même pour certains chrétiens qui n'ont pas compris la véritable signification du sacrifice de Jésus. La croix est le fondement du christianisme. C'est l'événement le plus important de toute notre histoire, annoncé 750 ans plus tôt par le prophète Ésaïe. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En mourant sur la croix, Jésus est venu prendre le jugement que nous méritions. En lui, nous avons la vie éternelle qui nous était destinée lors de la création du monde. Certains vont se moquer de cette vidéo.
À ces personnes, je leur demande, où et avec qui comptez-vous passer l'éternité? Pensez à vos proches, vos familles, vos amis. Mangeons, buvons, dites-vous, car demain nous mourrons. Ne faites pas l'erreur de croire qu'il n'y a plus rien après la mort. Certes, notre corps qui devait vivre éternellement est devenu mortel à cause du péché originel. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Oui, notre corps va mourir, et uniquement notre corps. En revanche, comprenez que notre être intérieur ne mourra jamais. Le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré, et le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. La misère de notre monde actuel et nos souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à celles d'une éternité sans Dieu et sans espoir. C'est l'enfer, ce lieu de tourment évoqué par Jésus lui-même dans plusieurs de ses paraboles. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Satan, le père du mensonge, qui règne sur la terre, veut nous faire croire que la Bible n'est qu'une légende parmi d'autres. Soyez vigilants. Ne sous-estimez pas l'importance de cet enseignement. Ne regardez pas avec mépris les chrétiens et leur Bible. N'endurcissez pas votre cœur. L'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Acceptez simplement l'amour de Dieu manifesté en Jésus à votre égard. Christ, notre Sauveur, n'est pas venu pour changer le monde, mais sauver notre âme. Christ a dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Si tu n'es pas encore chrétien, c'est-à-dire si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu en Jésus, il est encore temps de le faire. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. L'Écriture évoque la repentance, le baptême, la nouvelle naissance indispensable pour entrer dans le royaume des cieux. Quelles que soient les expressions employées, comprends que tu dois te laisser aimer par Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne laisse pas tes occupations t'empêcher de penser à l'amour de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Peut-être traverses-tu un temps difficile, un deuil, une grave maladie. Tu penses que Dieu ne peut rien faire pour toi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le temps des miracles n'est pas passé, et le Saint-Esprit délivre et guérit ceux qui le désirent au travers de son peuple. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre libre arbitre consiste à accepter par la foi ou refuser une éternité de bonheur offerte à chacun de nous en Jésus. Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, et il sera ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Christ, le chemin, la vérité, la vie. C'est le message central de l'Évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. Aujourd'hui, découvre et entre dans le royaume des cieux. Laisse-toi aimer par Christ. Dieu est amour.